22 et 26 ans. Ils étaient dans la poule du Racing. Ils ont battu 2 fois d'ailleurs le Racing Métro. Et leur ouvreur, en l'occurrence, Greg Laidlaw, va ouvrir le score ici au Millennium Stadium. 22 minutes et 40 secondes de jeu. Et l'Écosse mène 3-0. Ah, c'est la surprise, hein. C'est un des... Alors, des petits problèmes quand même, hein. On met les fermés depuis le début de ce match. Peut-être falloir sévir à un moment ou à un autre. Et il leur manque quand même leur droitier, hein. Malheureusement, ils ne jouent pas le dimanche, mais c'est vraiment un handicap, hein. Touch. Pause. Engage. En parlant de l'équipe d'Italie qui a accroché l'Angleterre hier, c'est un gros problème pour Jacques Brunel, mais il a sans doute perdu Martin Castro Giovanni, l'un des meilleurs joueur de Perpignan, qui a fait action de repli, mais de repli très lent pour gêner la transmission des Gallois. Alors après la faillite au pied de Rhys Priestland la semaine dernière à l'Aviva Stadium, il a changé de buteur. Et c'est Leif Halfpenny qui lui avait mis les 8 points au pied qui ont fait la différence dans cette fin de match complètement folle du côté de Dublin. Leif Halfpenny à l'occasion, après 30 minutes de jeu, d'égaliser dans son jardin du Millennium. C'est bien parti pour Halfpenny, ça passe. Pays de Galles 3, pris par Richie Gray. Heureusement pour les Écossais, il y avait une porte qui s'était ouverte là face à Jamie Roberts. On va travailler au près avec la puissance de Faletao. Les Gallois qui sont revenus avec plein d'attention. Il y a du surnom. Priestland pour Davis, qui a déjà marqué 2 essais la semaine dernière. Elle est bonne à jouer, même sens. Ah, il est gourmand, Mike Phillips. Il a oublié ses partenaires dans le fermé. Un peu lent derrière les rucks. C'est quand même un temps fort gallois. On est juste à 2 mètres de la ligne d'essai. On se sert de la puissance, hein, du côté gallois. La différence des Écossais, on essaie de mettre de la vitesse. Côté gallois, c'est plus frontal avec Davis. Ryan Jones. Ballon libéré par Mike Phillips. James Hook qui peut servir. Cuthbert, c'est l'essai. L'essai d'Alex Cuthbert. Premier essai pour sa 3e sélection cet après-midi. On a beaucoup parlé de George North la semaine dernière. C'est un autre ailier qui s'illustre aujourd'hui au Millennium avec cet essai d'Alex Cuthbert. Et il a avancé sur tous ses ballons jusqu'à présent, hein. Ça fait 2-3 ballons de relance où il arrive à déchirer la défense. Et sur ce ballon d'attaque, il est venu juste dans le dos de son attaquant et il a fait la différence. Alors qu'on nous remontre la touche qui a mené ce temps fort. C'est Hook, hein, qui va faire jouer juste même main son ailier. Il fait la différence. Il a du potentiel, Cuthbert. Ouais, joueur de Cardiff. Il est à la maison aujourd'hui, même si la province galloise ne joue pas au Millennium. Il élimine carrément son vis-à-vis, hein. Il casse la défense, il casse le plaquage. Laidlaw qui physiquement est en dessous, hein. Et on parlait du rôle de régulateur de James Hook. Juste avant, il est précieux. Il a joué comme un 10, Il a fait jouer son ailier dans son dos, comme un numéro 10. Tentative de transformation, Leif Halfpenny. Largement dans ses cordes, sur la ligne des 22 mètres, légèrement excentré. C'est sans problème pour l'arrière gallois. Et après à peine 3 minutes de jeu dans cette vue, je ne crois pas. En attendant, Lee Jones est sous la pression de Leif Halfpenny. Il va être appelé par son juge de touche parce que c'était assez net. Ce plaquage sans ballon sur Jonathan Davis. Le staff gallois, c'est serein. Allez, on va écouter là, le conciliabule entre arbitres. 13 blue, yep, tackle his opponent without the ball. Okay. Did we referee? Correctly. 13 blue. Did we referee? Pardon? What's your recommendation? Recommendation is penalty and the yellow card. Oh là là, la double peine. Ouais, Romain Poit qui a précisé à son juge de touche qu'il n'avait juste vu que 2 joueurs au sol. Et c'est Nick DeLuca qui va écoper d'un carton jaune. 13 blue and captain. Ah, il charge ce plaquage sans ballon, Début de deuxième mi-temps difficile. Sur ce ballon perdu, ils ont pris la pression. Action d'un petit jeu. Pénalité carton jaune à 14.
assez dur pour ces Écossais. Réduit à 14 de jeu dans cette deuxième période. Le réalisateur va peut-être vous proposer le ralenti qui a occasion Penny d'engranger éventuellement des points au pied. Environ 30 mètres face au poteau. 100% de réussite pour lui cet après-midi. Oh, il a un petit peu glissé, mais ça va. C'est sans encombre, ça va passer. Pays de Galles 13. Écosse 3, un 10-0 en 5 minutes. Et en plus, les Écossais sont réduits à 14. Ça peut ressembler à un tournant du match. Cette entame de deuxième mi-temps catastrophique des Écossais qui en 6 minutes ont pris 10 points et perdu un joueur. Il a glissé sur sa prise d'appui. Vous avez vu comme la pelouse s'est arrachée. À la pénalité, l'avantage n'a pas profité. Ryan Jones est convoqué par Monsieur Poit. Beaucoup de fautes au sol, les Gallois. Beaucoup de contests illicites, toujours à la limite de la faute. Ça serait bien qu'ils mettent un carton jaune là. Ouais, c'est ce qu'a réclamé d'ailleurs Rosford, le capitaine écossais. Il en a un petit peu marre de ces fautes galloises. And on the floor, play the ball on the ground. Otherwise, no, too many infringements. Ryan Jones qui demandait le coupable. Play off his feet. En demandant le numéro du maillot, Monsieur Poit n'a pas vu, mais c'est des fautes à répétition sanctionnées fort justement. On a vu en gros plan juste avant David Denton, ce joueur écossais né au Zimbabwe, élu homme du match la semaine dernière face aux Anglais. C'est une vraie révélation aussi côté écossais, une des satisfactions, une des trouvailles de cet homme, Andy Robinson. Allez, les Écossais peuvent recoller un petit peu au score avec cette pénalité de Laidlaw qui passe sans problème. 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, 13 pour le Pays de Galles, 6 pour l'Écosse. Intérieur avec Jonathan Davis, ça c'est la force du rugby gallois, même si au contact ils ont failli perdre ce ballon. Phillips qui insiste même sens avec Ian Evans. Attention, il a été retourné sur le dos. Beau contest des Écossais. Mike Phillips avec Jenkins qui peut passer les bras pour Lydiat à hauteur, c'est bien fait. Pays de Galles est de retour dans les 22 mètres écossais. Phillips avec Priestland, Deller, des bonnes courses. Jonathan Davis avec James Hook qui a du surnom de Jamie Roberts. Et il a oublié Leif Halfpenny sur sa gauche. Il avait un joli décalage à enchaîner là, sur ne pas sur un pas. Il a préféré conserver le ballon. Il n'aurait pas pu manipuler, fixer le joueur. Il a préféré garder le ballon. Ah, mais c'est dur en ce moment pour les Écossais et ces Gallois qui jouent encore dans la défense. Avec Priestland qui a passé les bras. On est à 2 mètres de la ligne écossaise. Mike Phillips regarde à droite à gauche. Il a choisi le fermer avec Hook. Ils sont plus puissants les Gallois. Ils avancent. Ils ont quelques joueurs qui perforent, qui avancent tout le temps. Ryan Jones, mise au sol. Ballon libéré proprement. Phillips avec Gethin Jenkins auprès. Lydiat est au soutien. Shingler également. Phillips qui libère maintenant Priestland. Si ça va au bout, Cuthbert peut-être pour l'essai. Il va décaler Leif Halfpenny. C'est somptueux cette attaque première main des Gallois conclue entre les perches par Leif Halfpenny. Le break est fait pour le Pays de Galles 18-6. C'est bien construit, bien resserré les défenseurs, bien mis sous pression et derrière on a pris la largeur avec des joueurs bien placés qui ont pu se transmettre le ballon sans problème, fixer leurs défenseurs et Halfpenny qui a conclu ses jambes. Voilà, le dernier temps de jeu.